Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Charlotte et Nicolas. Il y a 3 ans, on se lançait dans l'aventure la plus ambitieuse de notre vie, Rise, une collection de documentaires dans laquelle on utilise notre passion pour le sport, notamment le parapente, pour partir à la rencontre des communautés locales dans les endroits les plus reculés de notre planète et trouver des solutions pour l'environnement. Mais pour cela, il ne suffit pas de voler. Il faut aussi avoir une endurance à toute épreuve pour surmonter les difficultés. Alors c'est pourquoi nous avons créé un programme d'entraînement spécifique avec des aventures locales qui nous permettent de repousser nos limites physiquement et mentalement. Ah ouais, c'est vraiment trop dur là. On est dans un sacré traquenard. Et aujourd'hui, on vous emmène pour tenter une traversée des Alpes en vélo gravel de Thonon-les-Bains à Nice. C'est parti! Allez les amis, début du périple avec Charlotte. On va voir si on est capable de réussir ce nouveau défi, hein. Pas sûr. Pour une fois on a un peu des doutes quand même. On part pour énormément de gravel, des grosses sections en chemin. Là on vient de charger nos vélos, on les trouve un peu lourds mais bon. Et là la première étape c'est la gare de Chambéry. Alors? Je suis vraiment contente qu'on soit là. Allez les amis, c'est bon, on est arrivé à la gare. On va faire les premiers coups de pédale, mais avant toute chose, on va trouver une bonne boulangerie pour manger parce qu'on a commencé à avoir faim. Voilà, directement dans le mur. Premier col bientôt terminé. Et on voit le lac Léman au fond, c'est trop beau. 1117 mètres. L'un des cols les plus bas qu'on va faire. Alors Charlotte, est-ce que tu peux nous dire le pourcentage qu'on vient de monter là? 22%. Et très franchement, avec les bagages, on était collés. Allez, lâche la GoPro, sinon je vais jamais tenir. Allez les amis, première étape, on arrive à Morzine là avec Charlotte. Trop beau, on vient de se faire une pure piste. Allez c'est parti, bon on continue là, on a un gros col à faire pour descendre de l'autre côté vers Samoins. Voilà, on vient de passer léger et on vient de se taper une montée en gravel qui nous a bien séché. C'était du fraction en fait, tellement c'était raide. Regardez la vitesse. On est en train de prendre une petite pluie pas du tout agréable. Deuxième flamme rouge du col de Jouplane. Et on y voit rien. Le premier jour, première pluie et on se calme. On arrive à Samoins et on va aller prendre un petit truc dans une boulangerie pour se réchauffer. Là, on a eu froid, donc on se réchauffe avec un petit chocolat chaud viennois, petite pâtisserie tout choco, et ça c'est un truc à la myrtille. C'est un bon. Ça a l'air super bon. On est dans la montée pour aller au sommet de Samoins, pour basculer vers Cluse. Et là on est dans des pourcentages à 12%, c'est raide. Là-bas le col d'où on vient tout au fond. Et là Nico. C'est ultra raide, ultra raide. On continue la montée sur la piste maintenant. Bon, on est dans un sacré traquenard. Un bourbier même je dirais. Un sacré bourbier. Alors c'est hyper humide, du coup on fait que glisser sur nos vélos, en plus c'est hyper raide. On voit enfin les Aravis. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, on dirait que ça va faire des vues, des likes. Avec ces conneries là. Avec travers. Ah, il vous montre la mine d'or pour les cyclistes. Non, c'est pas Charlotte, c'est une fontaine. Petits chips, piment de spelette, les brettes, tuerie. Ça fait du bien quand même. Hein. Ouais. Là, on a encore 4 ans de dénive pour essayer de trouver un endroit pour dormir. On va voir. Allez, encore quelques chips et c'est parti. Les joies du voyage à vélo. Là on vient de tomber sur des mecs trop sympas qui nous ont invités à dormir chez eux. Donc on était un peu la bourre. Et ouais, qui nous ont donné un briquet parce qu'on avait oublié le briquet avec le Jetboil. Donc du coup on va pouvoir se régaler. On va monter la tente et c'est parti. Ça fait plaisir. Regardez-moi comme c'est luxe, on est sur un gazon mais genre 3 étoiles.
Petit thon à la semoule, un délice. En plus, on a accès à un tuyau d'eau. Franchement, c'est le luxe absolu. Le luxe absolu. Et tout ça au-dessus d'une usine de décolletage. Trop gentil, les gens. 6h du mat. On vient de passer notre première nuit. Une grosse journée nous attend encore. Bon, ça va être trop cool. C'est parti. Visite de l'usine matinale. Yes. Allez, c'est reparti pour le deuxième jour sur les vélos. Avec Charlotte, on sent un peu les cuisinières quand même. Et après une petite visite matinale de l'usine de décolletage de Nancy-sur-Cluse, on est parti pour une belle journée. Ça va pas faire comme hier, là il va faire plus chaud. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis qu'on est au deuxième jour, il est déjà hyper mal au genou. Alors bon, j'espère que ça va passer. Le soleil, ça change d'hier avec la pluie, hein. Allez, dernier kilomètre du col de Rome, notre porte d'entrée vers le massif des Aravis. On quitte le massif du Chabet derrière Charlotte là. Petite toilette du jour. Allez, on voit l'arrivée du col de la Colombière, juste là-bas. Avant le Grand Bornand, il y a tout un détour. En fait, la route des Grandes Alpes en gravel, ça prend plein de petits chemins un peu détournés. Qu'est-ce qu'on va manger devant? Du reblochon. Non, une petite tome. On vient de s'offrir une tome digne de ce nom. Dans une belle petite ferme sous le col des ânes. Un Nico, il se régale. Et moi aussi. Avec ça, un petit bout de pain, un petit épaule, ça serait même parfait. C'est sûr. Une petite pizza, ça va être délicieux. Arrivée mythique au col des Aravis avec le Mont Blanc au fond, trop stylé. On va emprunter une belle piste. Il nous reste encore 10 bornes de montée avant de redescendre. Allez, là on est dans la descente sur Flumet plutôt. Yeah, papa, il est encore temps pour encore rouler un peu. Là on vient de passer dans Flumet et on attaque le col des Saisies. Allez, plus que 4 km avant le col des Saisies. Bon là on filme plus trop parce qu'on est complètement mort. Bon là les amis, il est 20h30, on vient de finir de manger une bonne pizza là, au Saisies, juste au-dessus, à la Fringale, super adresse. Et là on s'est habillé à fond parce qu'on va redescendre jusqu'à Beaufort. Alors là on vient de faire quelque chose qu'il ne faut jamais faire, suivre Google Maps en mode vélo. C'est comme ça qu'on se retrouve coincé au milieu d'une via ferrata à Saint-Hilaire ou qu'on perd beaucoup de temps avant la nuit en arrivant à Beaufort. Mais bon là ça a l'air d'aller, on a réussi à passer un passage un peu délicat, ça devrait le faire. Deuxième réveil et on se réveille avant le réveil. Alors est-ce que t'as bien dormi Charlotte? Bof. Oh j'ai des cernes énormes. Allez c'est parti, on va aller manger un bon petit pain au chocolat aux amandes. Oh oui. Ouais. C'est pas facile. Hein. Pas facile. Et c'est reparti pour la troisième journée. On vient de démonter le camp. On est dans un endroit très sympathique avec une petite rivière. Juste là. Ce matin on est un petit peu fatigué. Mais bon là on va aller se régaler dans une petite boulangerie. Ça va remonter le moral des troupes. Moi je vois plus rien. Putain, moi je suis fatigué. Mais qui c'est qui se régale? Des bons chocolats viennois, ils sont énormes. Et puis des bons petits croissants, pain au chocolat aux amandes. Mais c'est pas des croissants, qu'est-ce que tu racontes? Je m'en fiche, on va se régaler. La ficelle au Beaufort, à Beaufort. Je Oui. kiffe. Avoir un petit col de 23 km. Petit brossage de dents avec vue. Arrivé à Rech. L'arrivée au lac de Saint-Guérin. Magnifique.
Allez, petit pique-nique, on va se faire de la semoule. La base. Et l'arrivée sur Bourg-Saint-Maurice. Et voilà donc pourquoi on a une aussi grosse pompe. Et ben alors cette pompe déjà elle pèse 450 grammes, donc à peu près 250 grammes qu'une petite pompe à pied, voire 300 grammes si on a vraiment des légères. Et regardez, en 2 coups, j'ai un pneu qui est nickel. Donc avec la petite pompe, t'es là en train de galérer. Et bien sûr le détail, la chaussette qui est en train de sécher sur le manche. Et je me demandais comment on allait faire Bourg-Saint-Maurice, Tignes, parce que la départementale elle donne pas envie. Et regardez-moi ça. En fait, il y a une piste cyclable, elle ressemble à une route tellement elle est grande. Ombragée, que du kiff. Bon, on vient de se faire doubler par la Jumbo Visma. Et là, Nico il colle leur roue. On est dans une montée là encore. Elle est pas piquée d'un hanneton non plus. 14%. Ça commence à tirer sévère. On vient de faire la montée là, hyper difficile. Il y avait énormément de portions à 16% qui étaient hyper longues. On était bien collés. Les glaciers de la Vanoise devant, c'est trop beau. Alors on va être loin, tu te sens? Pas plus fort, quand même, vu qu'on vient de passer les 17%. Maintenant, des pentes à 10%, ça paraît plat. C'est vrai. Là on est dans des pentes à 25%. C'est vraiment l'enfer. Je ne dirais pas comme ça sur la vidéo que c'est si raide, mais je peux vous dire que c'est raide, surtout avec les sacoches. Bon, après toute cette montée, on a enfin trouvé la piste et ça continue encore de monter. Le glacier de la Sache, juste derrière. Bon voilà, là on est sur un petit chemin bien technique, du coup on est descendu des gravels, c'est un peu casse-gueule. On est de retour sur la grande route pour monter à Val d'Isère. C'est la portion un peu pénible de la journée, il y a pas mal de circulation. C'est la seule portion de la journée pénible, donc on va pas se plaindre. Le meilleur moment de la journée, l'apéro. Maintenant, on va avoir à trouver un spot pour dormir. Mais quand tu parles, filme-moi pas avec que tu parles. Ah oui, mais t'allais réagir, non? Non. Ouais, bouffe. Il est pas un peu chiant, non? Là, on vient de remplir la mission du jour, trouver de la nourriture pour ce soir et demain matin. On a un gros pain, du guacamole, des petites chips, encore un peu de gaz j'espère pour faire la semoule. Ah les amis, là on vient de refaire 3400 mètres de dénivelé. Ça fait 3 jours qu'on est à 3004. Et là, ce qui est surtout vraiment cool aujourd'hui, c'est qu'on s'arrête un peu plus tôt et que je pense que le spot de camping va être trop bien. Yes, on vient de trouver le spot. Regardez-moi ça. On va se caler très exactement ici. Ce qui est bien, notre tente elle est toute petite donc on n'a pas de place dedans, mais par contre on peut la poser n'importe où. On a mis les vélos derrière, là-bas. Tac, moi j'allais me baigner vite fait dans la rivière là pour me laver. Bon, encore se doucher à 2000 mètres d'altitude avec une eau à 5 degrés, ça va, mais par contre se sécher avec une aussi petite serviette, ça devrait être interdit. C'est le 4e matin et on a passé une sacrée mauvaise nuit. On est un peu fatigué, on n'a pas beaucoup dormi. Nico il est allergique à un truc. Je me suis fait bouffer par des petites bêtes. Ouais, il y a eu plein de petites bêtes dans la tente et la tente est vraiment toute mouillée, fais gaffe. Allez, 4e jour d'aventure, la fatigue commence à se faire sentir. Mais on est prêt à en découdre avec le col de l'Iseran, la première étape du jour. Et après on redescend vers Bonneval, ça va être trop beau. Et j'espère que je vais récupérer des yeux un peu plus grands d'ici là. Départ du magnifique village, quoi. Formé. Val d'Isère, c'est plus simple, hein. Et on se caille. Bon là les amis, depuis tout à l'heure avec Charlotte, c'est parfait. Bonne température, il y a des pentes à 7%, donc par rapport à hier ça nous paraît plat. Et ça déroule quoi. On est à 2300 mètres d'altitude, on est à 500 mètres de dénivelé. On aura fait le dénivelé pour le petit déj. C'est trop beau. Bon franchement ce matin c'était dur le réveil, mais là on est vraiment trop contents. C'est trop beau. Il n'y a personne dans la montée du col de l'Iseran. Et franchement ça fait trop plaisir. Et 14 km de descente, c'est parti. Oh trop beau.
la descente, c'est tellement le kiff. C'est un pur bonheur à descendre. Incroyable. Franchement, le voyage à vélo, il n'y a pas mieux. Un sentiment de liberté, mais dingue. Et tout ça à la force des mollets. Traverser les Alpes, c'est ouf. Bon, on continue notre tour de France, voire notre tour des Alpes des boulangeries. Et là, on vient de trouver une petite pépite avec un petit pain Beaufort lardon. Trop bon. Et c'est reparti pour des pistes. Youhou! On était en train de se dire que la trace est dingue. Ouais, vraiment dingue. Parce que franchement, trouver des pistes comme ça, parfaitement adaptées, ça vaut le coup. Hein. Bon, là on fait une petite pause dans un village trop mignon. Il fait hyper chaud. Nico fait une petite sieste parce qu'il est pas en grande forme. Allez, c'est reparti. Nico a fait une bonne petite sieste. On a regonflé les pneus. Et là, on va au moins essayer d'aller jusqu'à Valloire. Et puis, on va peut-être retrouver un copain là-bas. Là, si on va jusqu'à Valloire, ça serait belle réussite. Ouais, parce que Nico est pas en grande forme. C'est vrai, je suis pas en grande forme, j'avoue. J'ai mangé un truc qui passe pas. Bon, petite pause à Intermarché pour faire quelques courses, manger un petit truc parce qu'on n'a pas vraiment mangé à midi à part du pain qu'on avait acheté. Et ensuite on va tenter de monter à Valloire par la piste. Bon bah ça va beaucoup mieux. Là, je viens de prendre un petit coca et des M&M's. Et ça fait l'effet escompté. Quand on n'en prend jamais, ça fait vraiment du bien. Bon bah bilan de la Maurienne. Et bah je pensais pas que ça allait être aussi cool de descendre la vallée. Là on a pris que des pistes. On a dû faire 100 mètres sur la départementale, même pas. Allez, on vient de dégonfler les pneus et là on est arrivé sur une belle piste. Et voilà pourquoi ce matin on vous disait que 7% c'était. On a l'impression que c'était super roulant. Parce qu'on est sur une piste depuis tout à l'heure, elle doit être à 16%. Ah ouais, c'est vraiment trop dur là. Alors qu'est-ce que ça fait d'arriver sur une pente à 5%? Très plaisir. Ça paraît complètement plat du coup. Là, j'ai le dos en compote. Et les genoux, pareil. C'était vraiment hardcore. La descente sur Valmeigné, c'est parti! Bon bah d'habitude en vélo, ça nous saoule de voir des voitures. Et là, on est trop content de les voir. Parce que ça fait un moment qu'on est tout seul sur une piste là. Et là on arrive à Valmeigné. La magnifique descente de Valmeigné. On reprend la piste pour aller de Valmeigné à Valloire là. Comment tu te sens mon petit babes? Là j'ai vraiment plus d'énergie. J'ai un petit peu ma claque pour aujourd'hui. Oh. On était à deux doigts de l'accident. Et là on a eu des pourcentages de ouf encore. Et ben donc il y a des passages je pense à 25% voire un peu plus dans la piste. Heureusement qu'il y a de l'herbe au milieu. Comme ça accroche beaucoup mieux. Et voilà, ce soir on dort dans un lit et on va pouvoir prendre une douche. On va aller voir Pierre-Yves à Valloire. À votre avis, qu'est-ce qui rend Charlotte aussi heureuse? Alors, qu'est-ce qui te rend aussi heureuse? Déjà, 1, on est bientôt arrivé. Et 2, on va prendre une douche. Une vraie douche avec de l'eau chaude. Et manger une pizza. Allez, bon, maintenant il nous reste 80 mètres de dénivelé. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Allez, c'est parti. Bon, les 80 mètres de dénivelé, bah, ils font quand même mal là. On a plus de cuisses. Allez, le bilan de la journée. 4e journée. Alors Charlotte, quelles sont les stats? 114 km, 2008 de V+, surtout. Je regarde sur la trace, mais je pense qu'on a énormément de kilomètres en piste aujourd'hui. Allez, c'est reparti les amis. Et là on est rechargé à bloc. On a dormi dans un bon lit. On a pu se doucher. Et là il y a un gros morceau qui nous attend parce qu'on va monter au Galibier. Et avant le Galibier on va partir à gauche sur une piste qui va nous emmener dans la vallée de Nevache. Nico et sa super casquette de caniche. Regardez-moi ce style. Ces belles oreilles, regardez ça. Elles sont bien propres et bien lisses. Trop stylé. Et
voilà, on vient de dégonfler les pneus et on attaque la piste. On arrive au premier point au camp militaire. On a déjà fait 950 mètres de dénive. On va monter après au col là-haut. C'est trop beau. Voilà, c'est juste incroyable. On est au niveau des lacs. C'est trop stylé, mais vraiment, c'est ouf. Charlotte qui pleure de joie tellement c'est beau. Bah oui, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment trop beau. Et en plus, on a la chance de pouvoir faire ça tous les deux. Et surtout d'être en bonne santé pour pouvoir le faire. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vraiment dingue. Je pense que c'est un des plus beaux cols qu'on a fait au gravel. The perfect day, don't you know? Pack your bags on. Allez, petit cours de portage pour Charlotte. Ça me démotive. Allez, allez, hein. On se plaint pas dans les rangs là. Hein. Fais gaffe de pas tomber dans l'eau, parce que sinon ça sera filmé. With your hand in my hand, the world is ours. Bon, bah, on est toujours sur notre petit sentier technique. On fait une petite pause pique-nique. Et franchement, on avait vu sur la trace que ça allait être un peu technique et une partie où il allait faire pas mal pousser, mais ça vaut vraiment le coup. Hein. C'est vraiment trop beau quoi. Ouais, c'est pas si chiant que ça change un peu. Bah en fait, c'est comme si on faisait une randonnée mais avec des vélos. Voilà, c'est ça. Un peu lourd, un petit peu lourd, mais bon. Et là, on va se régaler. On m'a dit que c'était des vacances. Des vacances. Moi, j'ai pas signé pour ça. Hein. On m'a dit, allez, viens faire un petit tour de vélo. Ça va être sympa. Plus besoin de pédaler quand on est dans la roue. Allez, direction Briançon, c'est parti. L'arrivée officielle à Briançon. Bon, ce qui est important dans les trips à vélo, c'est de rouler, mais surtout de se régaler. Regardez-moi ça. C'est le meilleur moment de la journée. Allez, c'est parti. Allez, on est en train de quitter Briançon là. Et on va en direction du col de l'Isoire, il nous reste 17 km. Et 1000 mètres de dénivelé, un peu moins. Allez, 5 km du col. Et je sais pas si vous voyez, mais il faut vraiment qu'on prenne une douche là, parce qu'on a un essaim de mouches tout autour de nous. Allez, on est à la fin du col de l'Isoire bientôt. Et là, on est un peu dans le dur. On en a un peu marre. Hein. Puis surtout, on a faim. On a extrêmement faim. Donc on va aller se prendre un bon petit resto à Arvieux. Mais en attendant, on se fait toujours suivre par nos mouches. Bon là c'est pas évident parce que on n'a pas assez mangé aujourd'hui, pas assez bien. Nico est pas très bien depuis hier, il a hyper mal au ventre, on sait pas trop pourquoi, donc c'est pas évident. Mais bon, on arrive au col et ça fait plaisir. Arrivé à Arvieux, finalement on va pas descendre à Guiest, on va rester ici parce que Nico il est vraiment pas bien, donc on va essayer de se reposer un petit peu. On a trouvé un petit genre de gîte un peu en mode auberge de jeunesse en dortoir. Pour cette nuit, on va essayer de faire en sorte que Nico puisse bien se reposer, se requinquer parce qu'il est vraiment pas top du tout. Du coup, on va aller manger un petit truc et se coucher tôt. Et c'est reparti pour une nouvelle journée. On s'est un peu mieux reposé que dans la tente, mais Nico c'est pas encore la très grande forme. J'ai chopé la gastro, je pense. Et la gastro quand on fait du vélo, ce n'est pas beau. Et en plus j'ai mal aux lèvres. On va essayer d'aller chercher du stick à lèvres. Bon, en gros, c'est un petit peu compliqué, donc on va voir si on s'en sort ou pas. Plaisir d'être sur les bails. Le petit poussin, il est là. Et le meilleur bus du jour, c'est le Charlotte Express qui nous emmène tout droit en direction du col de Vars. Il n'y a qu'à prendre sa roue et se laisser glisser. En plus, le bus est jaune, facilement reconnaissable. Si vous le croisez, par contre, il faut vraiment pas louper l'horaire, sinon ça sera impossible de le rattraper.
Allez, c'est parti, on est à Guillestre, on commence la montée vers le col de Vars. Toujours trop brassé du bide là, mais bon, j'espère que ça va le faire. C'est pas comme si on avait 3000 de dénive à faire. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Allez, là on avance bien dans le col de Vars. C'est un peu mieux, ça fait plaisir. On va faire des hauts débats, je pense. On a une super vue sur les écrins, le dôme là-bas tout au fond. Et là, il est assez tôt, donc il n'y a pas de circulation, ça fait plaisir. 13 km avant le sommet du col de Vars. Petit changement de programme aujourd'hui parce que le tunnel du Parpaillon est fermé. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que c'était une étape un peu majeure en gravel avec beaucoup de pistes, mais bon, c'est comme ça. La flamme rouge! 5,2%, c'est donné. Je sens au sommet du col de Vars. Bah ça va beaucoup mieux là, ça fait plaisir d'avoir bien avancé. On a éclaté le col de Vars et là on va éclater le col de la Bonnette. Allez, la belle descente. Et ça fait vraiment plaisir d'avancer là, on trace. C'est sûr que ça change du chemin, mais ça fait plaisir d'alterner et c'est ça qui fait la beauté du gravel. Allez, le truc qui nous a manqué hier, c'était les petits ravitaux. Et bah là, c'est bon, on les a. Et on est au même endroit que quand on avait fait les 7 majeurs là. On a nos petites habitudes dans la petite boulangerie de la vallée de Loubaï. Non, tu te régales, nous? Ouais, ça fait vraiment du bien parce que franchement, j'ai tout le temps faim. Allez, Nice, 143 km. Bon, nous il y aura un peu plus parce qu'on va passer par des petites pistes, on va passer à gauche, etc. Mais bon, ça fait plaisir de voir le panneau indiqué pour la première fois. Allez, c'est parti pour le col de la Bonnette, là, le plus gros col. Bon, il fait vraiment trop chaud, du coup, petit stop obligatoire pour se mouiller. Ah voilà, c'est clair, c'est clair. On est dans le début du col de la Bonnette et ça va chauffer sévère, je pense. Ce qui est dingue, le col de la Bonnette, c'est qu'on voit la Bonnette, là, la cite de la Bonnette est juste derrière. Ouais, là on la voit plus, mais... Tu la vois, elle paraît tellement loin à chaque fois. C'est clair. Mais bon, allez. Allez, on va y arriver. Il nous reste plus que 1003, non, Daniel? Ouais, je sais pas. On verra. Il aurait fallu la suivre. Allez, plus que 7 km. La cime de la Bonnette, au fond. Les amis, on arrive à 2800 mètres d'altitude. C'est plus du vélo, c'est plus du gravel, c'est de l'alpinisme. Heureusement qu'on a pieux les crampons. Là, il va falloir les prendre. J'ai mon chapeau anti-chute de sérac. Et regardez comme c'est mythique. Allez, on vient de retrouver notre fan club. Allez, on quitte la cime de la Bonnette. Après un bon petit ravito, là on va glisser à gauche et on va prendre la piste. Allez, retour du Charlotte Express. Je l'ai pris ce matin et je prends ce soir. Et voilà, il est 18h45, on n'aura jamais fini aussitôt. On va pouvoir se caler parce que là on était vraiment mort. Alors là les amis, l'endroit 5 étoiles pour dormir. Charlotte va vous le présenter. Alors explique-nous, qu'est-ce qu'un bon endroit de camping? Petit endroit plat avec du sable ou de l'herbe. Là en l'occurrence c'est du sable. Petit espace de baignade pour se laver. Et puis petit rocher pour s'asseoir afin de prendre un bon pique-nique. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Et puis on a toute notre nourriture, on a tout ce qu'il faut. Une belle journée à faire 2 beaux cols, passer un moment avec les parents de Nico, s'acheter des petits beignets au Nutella. La petite tente, on s'est même fait un copain. Bon bah plutôt dernière nuit avant une grosse étape. Ouais, et là on est en train de commander des sacoches pour ranger nos vélos pour pouvoir les transporter en TGV. Ouais, parce que tout à l'heure on a perdu un temps fou à un endroit à regarder pour comment faire pour prendre un train et en réserver un parce qu'on s'est rendu compte que c'était hyper cher et qu'il n'y en avait plus, qu'il y en avait plein qui étaient déjà complets et du coup on a passé un temps fou à essayer de trouver une solution. Allez, les 5h du mat, et là on se réveille tranquillement pour notre dernière étape. Ça va te ranger le truc, moi je vais faire le petit déj et c'est parti. Allez, bah comme c'est un pur spot, hein, il est difficile d'accès. Regardez Charlotte qui porte son vélo à 6h du mat. C'est une partie très technique. Allez, c'est parti pour une des plus grosses étapes. Et une magnifique fontaine, bien éclairée. Bon, on s'est levé à 5h du matin pour pouvoir partir tôt. Mais comme à son habitude, monsieur présent ici
a toujours autre chose à faire. Parce qu'on a des trucs. Donc, une fois, il a besoin d'aller aux toilettes, il y en a pour 20 minutes. Ensuite, il a un petit truc à faire sur son téléphone, on en rajoute 10 minutes. Au final, on se retrouve, il est 6h30 et on n'est toujours pas parti. Allez, on est reparti pour les montées. Comme ça, on n'en avait pas eu assez. C'est ça qu'on aime, se faire mal aux cannes. Moi, j'ai l'impression que mon vélo pèse un âne mort. Je sais pas si c'est la vérité et que mon copain n'a rien pris dans ses sacoches. Ou si c'est juste que je suis fatiguée. Qu'est-ce que t'en penses, beauté? C'est juste que tu es fatigué, beauté. C'est une belle journée qui commence. Ouais, c'est une belle journée qui commence, ouais. Une belle journée, une très très belle journée qui commence. Le matin tôt comme ça, c'est qu'il n'y a aucune voiture, donc on peut prendre la route tranquille. Et en plus il fait super frais, donc on peut avancer là. Je pense qu'on aura fait un petit 1000 mètres de dénivelé pour le petit déj. Bonjour. Là, depuis le début du trip, on utilise pour suivre la trace la petite Coros Vertix 2. Je sais pas si vous le voyez sur la montre là, mais en fait c'est trop bien, ça nous donne vraiment le bon itinéraire. Et du coup on arrive à savoir exactement où on va. Et vous allez me dire, mais oui, mais on peut le faire avec le téléphone. Et effectivement, on peut le faire avec le téléphone, mais avec le téléphone en fait on risque, en gravel là, ça bouge tellement et ça que c'est un peu chiant, ça prend la poussière et tout ça. Et en plus ça n'a pas autant de batterie. Alors que là la Vertix 2 on peut la charger tous les 3 jours, même en mode GPS tout le long là. Et ça marche trop bien. Ah, allez, le petit rituel avant de prendre une piste. Bon, dégonfle le pneu. Deuxième petit déjeuner, petit pain complet avec de la pâte à tartiner. Là c'est vraiment parce que c'est le dernier jour, on se fait plaisir. Hein. On en profite. Ouais, là c'est la fête. Hein. Là on s'autorise, mais alors là des folies quoi. J'avais oublié à quel point c'était cassant ces montées sur chemin là. C'est hallucinant, super cassant. Allez. Bon, ça y est, on est au sommet de ce fichu pic de la Colmiane qui nous aura bien éreinté en ce dernier jour. En plus, on sent vraiment la fatigue là. Ouais, grave cool. Bon, comme si les difficultés du jour ne suffisaient pas, nous avons crevé. Donc là, on va s'atteler à l'opération méchage. Ah bah oui, mais même pas besoin de... Ça y est, on a réussi à réparer le pneu avec une petite mèche. Et ça a l'air de tenir plutôt pas mal pour l'instant. Franchement, ça nous a pris 5 minutes. Non, elle est là, la mèche. On va voir si ça tient. Allez, descendre sur la VJB avec un pneu en bon état pour Charlotte. Allez, après la petite glace, le petit ravito à Saint-Martin de VJB. J'ai fait plus à la bière. Ça tue. Ouais, et puis là, un truc de fou, j'ai commandé une petite glace, et puis on tombe sur un mec qui avait un beau vélo là, un petit casque Red Bull, petit bidon Red Bull. Du coup, on commence à discuter et tout ça. Et il nous explique un peu l'étape, il y avait son père aussi, il commence à nous expliquer un peu le coin. On comprend qu'ils connaissent bien le coin et tout ça. Et le mec il nous fait, ouais, bah je suis pro et tout ça. Fait, ok, donc après on y va, on va chercher la petite boulange, on regarde vite fait sur internet, et là en fait c'était Loïc Turini et son père, donc on ne connaissait pas, mais... Pas Turini. Loïc Turini. Mais si, Loïc. Bon, comment il C'est s'appelle? l'école qu'on doit prendre, Turini, c'est Bruni. Ah bon, vous savez quoi? Loïc Bruni, ok. Je vais vous dire un truc. Pourquoi on n'avance pas à la journée? Parce que monsieur commande des glaces, ensuite monsieur se commande une petite pisse saladière, ensuite il va commander un petit sablé au pignon, et vas-y que je regarde un petit peu sur Insta, et vas-y Bon, que si, en que tout cas non. sur Insta, c'est Loïc Bruni et les 6 fois champion du monde de VTT de descente. Voilà, donc c'était des très bons conseils qui vont nous permettre de finir l'étape. Allez, let's go. Allez, c'est parti, on va raconter des conneries, on va les rouler. Allez, départ du col de Bruni sur les conseils de Loïc Turini, ça va être parfait. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Il fait chaud, cacao. Et tant qu'on arrive, tu as pris une petite insolation, elle commence à raconter n'importe quoi. Oh, on est mal en point, très mal en point. Allez, en haut de ce col, normalement on aura 20 000 mètres de dénivelé. Allez, on est dans le col de Turini, là on vient de croiser un ancien là qui avait 72 ans, qui fait le Tour de France, dans le plus grand calme. À 72 ans, je crois qu'il fait 60 000 mètres de dénivelé, ça en 30 jours. La flamme rouge du col de Turini. Mais finalement, il nous aurait donné du fil à retordre ce col. Il n'était pas si évident que ça. Il est long, il est toujours bien pentu. Ça sent les frites.
Donc bon, Voilà, col du Tour de France, col de Turigny, on voit même plus le panneau. Un petit ravito s'imposer au col de Turigny. très nécessaire à la vôtre. Hein. Chine. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc c'est festin. Petite salade vésubienne, petite frite, petite mayo Des petites eaux fraîches. et petite Merci. eau fraîche. Oh, j'en peux plus, je rigole pour un rien. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de fourchettes là. Ça y est, on a trouvé la piste. Et on pensait que ça descendait et en fait ça monte. Bon bah voilà, hein, comme d'hab, hein. On n'est plus à ça près. Hein. Ça y est, on a trouvé la descente et ça fait plaisir parce qu'on en est déjà à quasi 2004 de D+ aujourd'hui. La piste elle est incroyable, vraiment c'est trop beau. Bon, on a fini la piste, on vient de reprendre une route là qui monte. On vient de découvrir, pardon, qu'elle remonte au col de Turigny. C'est un scandale. Non, mais normalement on monte un peu là, puis après on va prendre une autre piste. C'est parti, on commence à descendre vers Coiraz. On arrive à Coiraz, on a déjà fait 2700 mètres de dénivelé, 100 km avec des belles pistes. Et là il nous reste encore 600 mètres de dénivelé, voire un peu plus, pour qu'on puisse dormir un peu sur les hauteurs de Nice. Bon bah, 10e repas de la journée. On est calé à Coiraz. Comme d'hab. Et là on a un dilemme, soit on peut se laisser glisser ici jusqu'à Nice tranquillement, soit on peut remonter tout là-haut, Montfarion, et ça rajoute 600 mètres de dénivelé. On en est déjà à 2008, un truc comme ça. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Bon bah voilà la réponse, regardez où on est dans des gros dénivelés sur piste. On va quand même finir avec Panache et le Montferrion qui a l'air vraiment sympa. On va la finir avec panache cette aventure. On n'a jamais été aussi près du but. On est déjà à 3004 de D+, là. Ça pique un peu, mais là, bizarrement, ça va mieux maintenant qu'on sait que ça va être fini. Yes, on y est. Ça fait trop plaisir. On a presque réussi, parce que maintenant il faut qu'on réussisse à descendre. Qu'on réussisse. À descendre, À il y a descendre. 2-3 petites montées, mais rien du tout. Voilà. Normalement, ça sent bon la baignade demain. Et là, l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de Nice. Trouver un petit coin pour poser la tente à côté de la rivière pour se baigner ce soir. Demain, réveil 4h30. Et après, on part directement au lever de soleil. Enfin, au lever du jour plutôt. Et on va faire le lever de soleil sur la promenade des Anglais à Nice. On se baigne un petit coup. On va manger une gaufre du Nutella. Après, on profite un peu de la plage. On va à Decat et on prend le train Ouais. pour le retour. Beau Et programme. beau programme. J'arrive même plus à parler. Bravo à ceux qui ont fait la trace en tout cas, parce qu'elle passe à des endroits qui sont... Absolument incroyable. Ouais, qui sont dingues. Des fois c'était un peu galère, on pestait, on se disait mais elle va où cette trace? Et en fait, Juste après, on était trop contents, tellement c'était beau la piste et bien gravel. Enfin, ouais, c'était trop cool. Et là, Ouais. cette dernière montée là au Ferrion, et c'est dingue, trop franchement. bien. Excellent. Allez, go pour la descente. Allez, c'est parti. Là, même les toutes petites montées font très mal. Plus de calme. Bon, là, il y a un mec qui s'est un peu approprié la TFCI. Du coup, on a été obligé de prendre un petit chemin de traversée. On fait pas de bruit parce que on veut pas qu'il nous tire dessus à 21h. On a juste envie de se doucher, de pioncer, abuser. Bon bah les amis, bienvenue dans le sud, hein. Franchement, les gens s'approprient les DFCI et croient que en fait leur propriété privée s'étale sur des kilomètres et des kilomètres autour de leur maison. C'est un truc de fou. Bon, heureusement on a trouvé un petit chemin sympa. Oh oui, putain. Allez les amis, on vient de trouver le meilleur spot du monde pour mettre notre tente, tout simplement. Donc là, on a un petit emplacement plat. On a une petite fontaine là-bas pour se laver. Et on a même un truc qui permet de laver les vélos. Incroyable. Et je pense qu'il va nous laver aussi, par la même Incroyable. occasion. Ça va nous doucher et doucher les vélos. On va doucher tout le monde d'un coup. On douche le copain. Regardez comme ils sont tout beaux et tout propres là. Il est 4h30 du matin. On a passé
une mauvaise nuit. On a mal de partout. Je crois que le corps relâche parce qu'il sait que c'est fini. J'ai du mal à ouvrir mes petits yeux. Allez, c'est parti, on va démonter le camp. Allez, go. Allez, dernier petit déj avant d'aller prendre un vrai petit déj à Nice. Parce que là, il ne nous reste plus qu'un tout petit bout de pain. Il était attaqué par les fourmis. Viennois qui vient de se faire attaquer par les fourmis. Un petit thé. Et puis le Un petit copain. qu'on va manger tout cru. Bon. Ok. Mon petit copain, oui, qu'est-ce que je t'aime. Tu es le plus beau des jolis copains. On l'aime le matin, on l'aime le soir. C'est notre copain d'amour. Allez, on va se baigner dans la mer, c'est parti. 30 minutes. Bon, on arrive à Nice les amis. Et bon, c'est pas aussi bucolique que nos petites pistes de gravel au Cormet d'Arèche, etc. hein. Yes, on l'a fait. À la mer Méditerranée. On y est, après avoir parcouru plus de 800 km et 21 000 mètres de dénivelé. La promenade des Anglais, trop stylé. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je n'en peux plus. Je suis accompagné du vrai, du seul, de l'unique Pierre Richard. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes comédies ce matin, Pierre? Je fais que de faire tomber tous les casques. Allez, alors on vous fait un petit bilan de cette aventure dans l'eau Allez, pour changer. petit bilan. Donc, on est parti lundi. On est arrivé à 10h30 à Thonon-les-Bains pour faire cette grande traversée des Alpes en gravel. On est parti à 11h30 exactement parce qu'on a mangé à la boulange avant. Normalement, il y a combien d'étapes? Normalement, il y en a 20. 20 étapes. On l'a fait en 6 jours et demi environ. Franchement, la trace est géniale. Donc bravo aux personnes qui ont fait la trace parce que c'est incroyable. Il y a juste 2 étapes qu'on n'a pas pu faire du fait que le tunnel soit fermé du Parpaillon. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. On reviendra pour les faire. Il va pas ouvrir des sitôt, je pense. Et puis sinon, en moyenne, on mettait 1 heure le matin à préparer tout notre petit bordel, à tout paquer, tout ranger, démonter la tente et tout. Et puis on s'arrêtait environ 10 fois par jour à la boulangerie. Et puis voilà quoi. C'est pas évident en fait de, Allez, viens, on se rapproche de du bord. parler. Bon, allez, on va passer un petit moment en amour maintenant.